Le Gabon se prépare à élire son prochain président et comme on pouvait s'y attendre, le général Brice Oligui Clotaire sera dans l'arène face à une opposition qui peine à s'organiser. Le nouveau code électoral et la constitution ont récemment fait sauter les verrous qui interdisaient aux militaires de briguer la magistrature suprême. Les militaires, c'est d'abord des citoyens gabonais. Et si un militaire, après avoir été au centre du coup de libération, désigné coup de libération au Gabon, accepte de briguer la magistrature suprême, c'est parce que le corpus, les textes normatifs le lui permettent. L'opposition, qui avait désigné comme ligne rouge la participation des militaires au scrutin, dénonce un processus biaisé et précipité, orchestré par le Comité pour la transition et la restauration des institutions pour servir les intérêts du désormais candidat à la présidentielle. Oui, une élection ne se prépare pas à 2 mois. Une élection se prépare au lendemain de la victoire de son ennemi. Ça voudrait dire que ces hommes politiques qui estiment que c'est précipité ne sont pas prêts et ne seront jamais prêts. Mais il est important pour nous de sortir de cette transition et de revenir à l'ordre constitutionnel. Pour beaucoup d'observateurs, la promesse non tenue du général Brice Oligui de rendre le pouvoir aux civils fait craindre une continuité du pouvoir Bongo qu'il a adoubé et servi. Entre avoir la continuité du système Bongo et ne plus pouvoir être en action, ne plus pouvoir vaquer librement à ses occupations, être pendant 14 ans dans une espèce de cruauté, où votre voix ne comptait plus, ce serait faire de la myopie marketing, penser que c'est la continuité. En quoi ça aurait été la continuité? Alors si c'est la continuité, pourquoi Sylvia Bongo Ondimba n'est pas libre de ce mouvement? Pourquoi Noureddin Bongo ne serait pas libre de ce mouvement? L'opposition a promis de saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir un nouveau fichier électoral et le report de l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain.